Il fallait, dès le départ, permettre effectivement au vol d'arriver en Israël et de repartir également avec des passagers. Mhm. Il n'y avait aucune raison de laisser les personnes ici ne pouvant embarquer. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec David Sprecher. David, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes 9 jours après le début de la guerre. Et je rappelle d'abord que vous êtes avocat international, spécialiste en droit aérien dans le cabinet Lipa & Co. Je voudrais qu'on fasse un point sur justement ce qui se passe actuellement dans le trafic aérien entre Israël et le reste du monde. Quelles sont les compagnies qui aujourd'hui circulent et volent vers Israël ou au départ d'Israël, et comment fait-on pour, si on est resté en Israël coincé depuis une dizaine de jours, comment fait-on pour pouvoir repartir vers l'étranger? Ce sont les deux premières questions que je voudrais vous poser. Alors, au départ même d'Israël, les seules compagnies qui volent sont les compagnies israéliennes, Israël, Arkia et El Al, si ce sont des départs au départ de l'aéroport Ben Gurion. Par contre, on a également beaucoup d'Israéliens qui transitent par les aéroports de pays voisins, Égypte, Taba et Sharm el-Sheikh, et Jordanie, Amman et Aqaba. Et dans ces pays-là, les vols sont effectués par des compagnies étrangères non israéliennes. Alors ça, c'est pour ceux qui se trouvent, ceux qui essayent de revenir. Je vais vous donner un cas, on va essayer d'envisager un cas de figure. Une famille française est restée coincée depuis une dizaine de jours, depuis le début de la guerre. Elle devait partir par exemple dimanche dernier. Elle est restée coincée, elle a un billet d'El Al. Qu'est-ce qu'elle doit faire aujourd'hui? Mais à partir d'aujourd'hui, El Al permet aussi aux personnes désirant quitter Israël de réserver des places sur leur vol vers l'étranger. Et donc, si des personnes avaient donc un billet El Al valable pour des vols qui avaient été annulés, si ces personnes ont choisi le rerouting et pas le remboursement, elles peuvent contacter El Al et elles pourront voler sans supplément de prix. Et quant aux autres compagnies israéliennes, Israël et Arkia, elles procèdent un petit peu différemment. Elles remboursent les billets et elles permettent aux passagers de racheter de nouveaux billets. Et alors, combien de temps, par exemple, on peut supposer, faudra-t-il à cette famille pour revenir en France, par exemple? Est-ce que si elle fait la démarche, elle doit se mettre en liste d'attente? Comment elle doit faire concrètement? Elle doit contacter El Al? Elle doit simplement téléphoner au centre de réservation de El Al ou de Israël ou de Arkia et se mettre sur un des vols disponibles. Sur un des vols disponibles, et puis c'est pas El Al qui déterminera le jour où elle volera, quoi, en fait? Non. Ok, d'accord. Alors ça c'est un point important. Maintenant, pour ceux qui partent d'Israël, pour ceux qui reviennent d'Israël, pour ceux qui reviennent en Israël, concrètement, quelles sont leurs solutions aujourd'hui? Mais donc plusieurs solutions. Donc soit d'abord revenir sur des compagnies israéliennes, Arkia, Israël ou El Al. Deuxième solution, emprunter les vols de ces sociétés qui ont affrété des vols de compagnies étrangères, dont d'ailleurs, par exemple, vendredi dernier, il y a eu 2 vols en provenance de Sharjah aux Émirats Arabes Unis vers Aqaba qui étaient effectués par Jordan Aviation, qui est ma cliente. Et la troisième possibilité, il est fort à parier que très très prochainement, au départ de Dubaï, la compagnie Fly Dubai, qui fait partie du groupe Emirates, commencera à voler de nouveau vers Israël et pouvant à ce moment-là donc amener des personnes vers Israël ou au départ d'Israël. On a parlé ces derniers jours de vol de sauvetage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un vol de sauvetage? Mais le vol de sauvetage, à mon avis, ça va s'arrêter très très prochainement. Ce sont en fait donc des vols qui partent d'Israël à vide et qui reviennent uniquement avec des personnes qui voulaient rentrer en Israël. Et pourquoi il y a des vols comme ça? On peut supposer que c'est de la compagnie El Al. Pourquoi il y a des vols qui partent à vide d'Israël? Et pourquoi il ne permettraient pas par exemple à ces milliers de touristes étrangers qui sont coincés de partir? Parce que jusqu'à ce matin, les autorités israéliennes et en particulier les services de sécurité interdisaient l'emport de passagers au départ d'Israël sur ces vols. Alors concrètement, à votre avis, David, combien de temps faudra-t-il jusqu'à ce que la situation redevienne, on va dire, plus ou moins normale pour les compagnies israéliennes? Combien de temps faudra-t-il pour qu'elles reviennent à une situation régulière? Environ 1 à 2 semaines.
Alors, ça, c'est pour les compagnies israéliennes. Et combien de temps, à votre avis, faudra-t-il pour que l'on revoie à nouveau des compagnies internationales, les grandes compagnies qui ont décidé d'arrêter leur vol depuis le début de la guerre? Mais ça, à mon avis, il faudra patienter jusqu'à la fin de la guerre. Personne ne reviendra, sauf les compagnies des Émirats Arabes Unis, que sont Fly Dubai et Etihad, mais les autres ne reviendront, à mon avis pas. Peut-être qu'on peut penser peut-être que reviendra assez rapidement également deux compagnies qui sont la chinoise Hainan Airlines et l'éthiopienne Ethiopian Airlines. Mais les autres ne reviendront pas. Est-ce exact de dire qu'on a tiré les leçons de ce qui s'était déjà passé au mois de juin dernier? Non, pas du tout. Ah bon, pourquoi non? Parce qu'on a l'impression que ça rentre dans l'ordre plus rapidement. Avec les mêmes erreurs qu'au mois de juin. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il fallait, dès le départ, permettre effectivement au vol d'arriver en Israël et de repartir également avec des passagers. Mmh. Il n'y avait aucune raison de laisser les personnes ici ne pouvant embarquer, premièrement. Et deuxièmement, également, l'État d'Israël aurait dû également se substituer aux compagnies d'assurance étrangères pour assurer aux compagnies étrangères qui voulaient venir en Israël une couverture d'assurance appropriée. Une dernière question, David. Le coût de ces billets, en général, les personnes qui ont été coincées, que ce soit à l'étranger ou en Israël, elles ont dû rajouter beaucoup d'argent pour atteindre leur objectif, leur but? Alors, on va dire d'abord que dans le monde entier, suite à cette crise, le prix des billets a très fortement augmenté. Mais d'autre part, sur les vols de rapatriement, les rescue flights, étant donné que ces vols partaient à vide, les passagers qui rentraient ont dû en fait malheureusement prendre à leur charge un aller-retour. Ah oui, donc ils ont payé beaucoup plus cher. C'était pas un vol de sauvetage, on va dire, gratuit, on va dire. Non, du tout. Et d'ailleurs, de toutes les manières, pour les vols de sauvetage, par exemple, vers l'Europe, par exemple que ça soit vers la France, vers la Suisse, vers les Pays-Bas ou vers la Belgique, pour la première fois, tous ces gouvernements européens ont demandé aux passagers de payer leur vol de rapatriement militaire vers ces pays. Donc ces vols ne sont pas gratuits non plus. Ah ok, d'accord. Ça c'est pour les personnes qui ont dû être rapatriées sur des vols militaires, parce qu'il y en a eu également. Tout à fait. Voilà, donc c'est intéressant de le mentionner également. Merci beaucoup, Maître David Sprecher, pour nous avoir clarifié ce dossier qui est souvent complexe pour beaucoup on va dire, de touristes et pour beaucoup d'Israéliens qui sont restés coincés à l'étranger. On espère que d'ici 1 ou 2 semaines, comme vous nous l'avez dit, eh bien, tout devrait rentrer dans l'ordre, au moins pour les compagnies aériennes israéliennes. Merci encore, David, d'avoir été avec nous. Au revoir.